Bienvenue sur ce podcast dédié à la transformation intérieure. Je m'appelle Manon Manière et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode où nous allons prendre le temps de comprendre l'importance de retourner en nous en cette année 2024. Cette année où nous rentrons en année 8, qui va nous demander de trouver cet équilibre à l'intérieur de nous. Et comme tout est juste dans la vie, je suis ravie de notifier simplement que c'était pas fait exprès, mais aujourd'hui on aborde le 8e podcast. N'est-ce pas merveilleux? Je te partage dans chaque épisode ce que j'aurais aimé savoir pour ma guérison et mon évolution quotidienne. Je te donnerai des conseils et des pistes de réflexion afin qu'on puisse intégrer ensemble une manière plus douce de vivre. Je suis psycho-énergéticienne et je t'accompagne dans la libération de ton âme en te donnant divers outils pour ton autonomie dans le bien-être. Je propose également différentes méthodes et formules, telles que des soins individuels ou collectifs, mais aussi des ateliers et des séminaires pour expérimenter par toi-même ton plein potentiel. J'espère que ça t'inspirera pour déclencher en toi cet apaisement et cette légèreté. N'hésite pas à interagir dans les commentaires, à me poser tes questions et interrogations, et à partager le podcast à ton entourage. Coucou! Je te retrouve aujourd'hui dans cet épisode pour aborder avec toi un sujet un petit peu particulier. Un sujet qui peut être difficile à comprendre sans l'expérimentation, mais qui va être essentiel pour nous accompagner tout au long de cette année 2024. En numérologie, nous sommes dans l'année 8. Comme le 8, tu peux visualiser une boucle qui peut faire des montagnes russes à toute vitesse. L'enjeu cette année, ça va être de rester au centre de ce 8, dans l'équilibre. L'équilibre en toute chose et en toute expérience. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais t'inviter à expérimenter avec moi. Je vais te montrer comment tu peux revenir en ton centre, dans ce calme intérieur, loin de l'agitation extérieure. On a souvent tendance à chercher le bonheur à l'extérieur de nous, en créant certaines situations, en voulant s'acheter une voiture, une maison, en se persuadant que c'est lorsqu'on aura trouvé l'amour de notre vie qu'on sera comblé. On a tendance à chercher tout ce bien-être à l'extérieur de nous alors que il se trouve à l'intérieur de nous. On est dans une société où on nous apprend à ne pas être vulnérable, à ne pas se montrer faible. On doit acquérir toujours plus dans cette société de consommation. Et du coup, on finit par se perdre parce qu'on essaie de chercher quelque chose qui n'existe pas à l'extérieur de nous. Ce bien-être et ce calme, on doit le trouver à l'intérieur de nous. Il suffit donc de se plonger, de plonger notre esprit complètement dans notre corps, de se reconnecter à notre corps, à notre cœur, à notre respiration, et à tout ce qui nous définit déjà en tant qu'humains et qui nous permet de créer absolument tout ce que l'on souhaite. Alors, dit comme ça, ok Manon, mais comment on fait? Ça a l'air si simple quand tu le dis. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je vais y venir. On va expérimenter ensemble aujourd'hui, et vous allez comprendre cette démarche par l'expérimentation, par vous-même. Je vais même pas avoir besoin de vous épiloguer très longtemps le pourquoi du comment, car simplement par cette expérience, vous allez comprendre. Absolument tout va s'éclaircir pour vous. Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain ou après-demain. Ce podcast, il va s'intégrer en vous petit à petit, ça va mûrir dans vos vibrations pour vous emmener à un nouveau plan de conscience, à une nouvelle vision, à de nouvelles possibilités. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux. Vous allez voir, ça va prendre 2 minutes. Fermez les yeux et retournez en vous. Prenez conscience de votre respiration, de ce souffle qui vous permet d'être en vie, qui vous permet de reconnecter avec cette paix intérieure, à ce calme intérieur. Accueillez les pensées, les émotions, les tracas. Permettez-vous de les accueillir et de les libérer en conscience. Et vous allez progressivement vous connecter à votre cœur, simplement par votre intention.
Connectez-vous à votre cœur et pensez à quelque chose que vous n'aimez pas, qui ne vous fait pas vibrer. Quelque chose de très simple, ça peut être un plat, une activité, une chanson. Pensez à ce que vous n'aimez pas et observez simplement les réactions de votre corps, de votre cœur, les expressions de votre visage peut-être qui se ferment, la sensation de votre cœur qui se ferme. Observez vos ressentis, vos émotions. Restez connecté à votre cœur et à ce que vous n'aimez pas et observez tout simplement votre état. Et puis, je vais vous demander maintenant de penser au contraire à quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose que vous adorez. Ressentez la différence. Voyez comment votre corps change, comment votre expression change, comment votre cœur s'ouvre. Ressentez les mouvements de votre corps, de votre cœur, de votre visage, de vos ressentis. Appréciez ce moment et reconnectez-vous, là maintenant tout de suite, à quelque chose que vous n'aimez pas. Et observez comment tout cela se referme. Comment votre corps, votre cœur vous indique que ce n'est pas bon pour vous. Cette expérience nous mène simplement à nous interroger sur la façon dont on prend nos décisions, sur la façon dont on essaye de trouver le bonheur. On a désappris à se connecter à nos ressentis. On a appris que notre corps nous servait simplement à nous mouvoir, à manger, à travailler. Alors que notre corps et notre cœur nous servent à nous indiquer le chemin. C'est en nous que nous avons absolument tout, que l'on peut tout créer, que l'on peut tout accéder, tout savoir. Toutes les réponses, elles sont à l'intérieur de nous. Notre cœur et notre corps sont des sanctuaires absolument incroyables, et ils sont là, à nous. On peut s'y connecter à chaque instant de notre vie, sans demander la permission à personne, sans être influencé par personne. Il est là avec nous, présent, toujours. Et il suffit simplement de porter son intention à l'intérieur, de respirer, de se connecter à son cœur, pour se connecter à ce bonheur infini, à ces milliards de possibilités. Nous avons tous en nous de grandes capacités. Ce bonheur, ce calme, on l'a compris grâce à cette expérience, il se trouve là, juste là, à l'intérieur de nous. Alors je vais vous inviter pour les mois qui vont venir de réfléchir à ce que je viens de vous dire, de réfléchir à cette expérience, afin que vous puissiez prendre conscience que ça va être très important pour trouver cet équilibre, de faire ce travail intérieur, pour aller trouver ce bonheur à l'intérieur de vous, pour être comblé simplement par votre présence. À partir du moment où vous l'avez trouvé en vous, ce bonheur et ce calme, il sera stable. Peu importe ce que vous ferez et avec qui vous serez absolument comblé dans n'importe quelle situation de vie, dans n'importe quelle épreuve. Vous allez pouvoir surmonter chaque jour beaucoup plus facilement. Vous allez pouvoir transformer le négatif en positif beaucoup plus rapidement. Vous allez en acquérir les leçons. Gardez de la compassion face à cette épreuve compliquée. Vous savez, pendant très longtemps dans ma vie, j'ai été en colère contre mon corps, contre cette vie, cette société. Je comprenais rien à rien. Rien n'avait de sens. J'étais pas bien dans ce corps, dans cette densité. Et finalement, à force d'expérience, à force de guérir les blessures qui sont en moi, de lire, de découvrir de nouvelles choses, eh bien, je peux vous assurer aujourd'hui qu'on a la chance d'être sur Terre. Alors certes, c'est une terre de dualité qui est dense, qui n'est pas facile, qui se résume finalement à de la souffrance. Mais lorsqu'on arrive à dépasser ça et à comprendre la richesse que l'on a dans notre corps, dans notre cœur et dans notre esprit, eh bien, on peut tout transformer, tout transcender. Mais pour ça, il va falloir retourner en nous,
prendre le temps, quelques minutes par jour, pas plus. Surtout quand on débute, c'est important d'y aller à son rythme, de ne pas trop en faire pour pas trop se dégoûter, pour que ce soit vraiment naturel. Mais juste ces 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes selon votre temps vont suffire pour retourner en vous, pour naturellement vous désencombrer et accéder à de nouveaux champs de possibilités. Je vous invite donc à méditer. Méditer sur vos conditions de vie, sur vos ambitions, sur ce que vous pensez qui est bon ou non pour vous. Grâce à la méditation, vous allez pouvoir prendre du recul. Vous allez pouvoir vous connecter à cette richesse qu'il y a dans votre corps, à ces possibilités qu'il y a en vous. Vous allez pouvoir retourner en vous afin de créer quelque chose de nouveau qui vous conviendra davantage. En créant ce calme, ce bonheur en vous, vous allez pouvoir l'accueillir à l'extérieur de vous. Rappelez-vous toujours que tout part de nous, des vibrations qui sont en nous, de notre capacité à transcender les événements, pour pouvoir les accueillir plus sereinement dans notre vie, pour pouvoir créer l'environnement que l'on souhaite tout autour de nous. Quand je vous parle de méditation, je suis sûre que vous dites oh oui, mais c'est facile à dire, Manon. Moi, quand je médite, il y a plein de pensées qui me viennent. Je trouve ça difficile et j'arrive pas à lâcher prise. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait normal. Et c'est même très sain que vous ayez des pensées quand vous rentrez en méditation. Quand on rentre en méditation, on prend du temps pour nous. Donc il y a forcément les tracas, les pensées, les émotions qui reviennent à nous. Nous sommes des humains. Et ce qui nous définit en tant qu'humains, ce sont les émotions. J'aimerais que vous compreniez ça, parce que ça va changer votre vie. Nous sommes humains, on a des émotions. On est là pour incarner ces émotions, pour les vivre, pour les transcender. C'est les émotions qui nous indiquent ce qui est bon ou pas pour nous. On nous a appris que c'était pas bien de les accueillir, de les dire. Faut pas se montrer vulnérable. Ah, c'est pas bien. Eh bien, moi, je vous dis que c'est normal. Et le jour où vous aurez appris à les accueillir, vous irez beaucoup mieux. Donc, quand on rentre en méditation, on est confronté à cette agitation mentale. C'est normal et c'est sain. Accueillez-la. Libérez-en vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir peu à peu enlever les couches de souffrance, de conditionnement, pour retourner à votre nature profonde. Vous pouvez vous imaginer, comme si vous étiez dans un avion. Quand on décolle, voilà, on aperçoit la ville et puis on va se retrouver un moment dans les nuages. Quand on est dans les nuages, à ce moment-là, c'est quand on commence la méditation. On actionne l'intention de méditer et donc forcément il y a tout qui nous revient. On essaye de faire le calme mais on n'y arrive pas parce qu'il y a plein de densité, il y a plein de nuages. Mais quand on s'accorde à les accueillir et à les libérer pour aller encore plus loin, eh bien là, on commence à dépasser ces nuages et on arrive sur quelque chose de très doux. On arrive sur quelque chose où l'énergie est libre, où c'est beau, où l'horizon est merveilleux. Eh bien en méditation, c'est ça qu'on va aller chercher. Pour aller chercher, je vous invite vraiment à accepter vos blessures, à accepter vos émotions, vos faiblesses. Permettez-vous d'aller au-dessus de ces nuages. C'est comme ça que vous allez pouvoir tout transformer, acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Vous allez pouvoir évoluer, alléger votre âme tout en douceur, simplement en prenant conscience de votre respiration, de ces milliards de possibilités qui sont en vous. Et c'est comme ça également que vous allez pouvoir reconnecter à vos capacités extrasensorielles. Vous allez améliorer votre sommeil, améliorer vos rêves et votre condition de vie. Tout sera désormais aligné en vous. Simplement parce que vous avez fait un pas dans cet alignement, dans ce bien-être. Vous avez envoyé le message « Je prends soin de moi et je me désencombre ». Vous avez enlevé cette densité. Et donc vous allez pouvoir être récompensé dans votre vie de tous les jours
Votre environnement va évoluer et va changer selon vos envies les plus profondes. Grâce au fait d'avoir enlevé cette densité, vous allez pouvoir être récompensé dans votre vie de tous les jours et votre environnement va naturellement évoluer. Pour cette année en 8, je vous invite réellement à retourner en vous, à prendre ce temps, sans vous juger, avec beaucoup de bienveillance et de douceur, d'indulgence aussi. Des fois, on n'a pas le temps, on n'en a pas envie, et c'est ok. Soyez indulgents avec vous, essayez d'être rigoureux, d'avoir cette discipline. Simplement pour faire un pas dans le fait de prendre soin de vous et de prendre soin des autres. Parce qu'en prenant soin de vous, en retournant en vous, en acquérant ce bonheur et ce calme intérieur, vous pourrez le diffuser naturellement tout autour de vous. Et rappelez-vous que c'est par ces petites attentions qu'on peut changer le monde. Voilà, pour cet épisode qui me paraissait très important de vous partager aujourd'hui. Je pourrais vous dire plein d'autres choses sur l'année 2024, vous inquiétez pas, il y aura d'autres choses qui vont sortir dans les semaines à venir. En attendant, prenez vraiment ce temps, quelques minutes par jour pour vous, pour faire le vide, pour faire de la place à de merveilleux champs de possibilités. N'hésite pas à partager l'épisode, à aimer, à commenter, à faire tes retours. Je te souhaite de prendre soin de toi, de retrouver ce calme à l'intérieur de toi, cette clairvoyance à l'intérieur de toi. Et je te dis à très bientôt.